Inte efe asmira basante Kristo fintima Adonai. Emmanuel est ici devant avec nous. Emmanuel est là. Inte veozana. Inte keme yozarui. Impateos mintevo. Inte kimena yosmira untevo. Intevo. Raros minteve yasui. Minteos min. Intekino yosmira. Intekino yosmira. Intevo. Inteve yozana. Merazo mintevo. Intekimirai. Intevo. Esmira basante. Kristo fintima Adonai. Esmira basante. Esmira. Esmira. Kintofaro. Bonjour bien-aimé. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Aujourd'hui encore nous allons parler une fois de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette parole, nous allons parler, nous allons un texte tiré du livre de Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 1 à 8, à 7. Autant pour moi. Et je vais lire au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est brisé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Parole du Seigneur. Le verset 8. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. 1 à 8. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce monde que nous voyons n'est pas toujours comme nous le percevons. Ce monde est régi par des lois. Et Dieu, qui est le souverain, qui est au-dessus de tout, qui est le créateur de toutes choses, a tout établi. Mais dans l'avancée de l'humanité, certains groupuscules se sont levés pour avoir le pouvoir et la domination sur les choses de ce monde. Et Dieu voudrait rétablir sa justice et son ordre dans ce monde. Parce que ces groupuscules se sont réunis pour gouverner le monde, pour instrumentaliser les hommes. Et Dieu, qui est souverain, voudrait que chacun puisse reconnaître ses bienfaits et la voie qu'il a tracée pour chacun de ses enfants. Parce que chaque enfant de Dieu, chaque personne est d'abord une créature de Dieu. Et il a le choix de marcher avec Dieu ou de marcher avec le diable. Et Dieu voudrait que la majorité de ses enfants
soient pour lui et deviennent ses véritables enfants en Christ. Parce que Dieu est tout puissant. Et dans cette lutte qui ne cesse de se terminer, qui continue toujours de génération en génération, des puissants se sont levés pour s'accaparer le pouvoir et dominer la terre et dominer le monde. Chacun à son niveau de domination. Mais Dieu dit aux puissants de ce monde, répentez-vous et revenez à l'Éternel, de peur que votre fin soit proche. Parce que nous ne servons pas un homme, mais nous servons l'Éternel des armées, le Dieu véritable. C'est lui qui régit tout. Il est au-dessus de toutes les lois. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il est au-dessus de toute autorité. L'Éternel est puissant, il est redoutable. Et dans ce texte, il parle aux puissants de ce monde. Que chaque puissant de ce monde, chaque puissant, quel que soit le niveau hiérarchique où il se trouve, même dans nos familles, ceux qui se disent puissants, chacun doit comprendre que si tu es arrivé à ce niveau, ce n'est pas pour opprimer ceux qui sont en bas de toi, mais pour les fortifier, pour leur donner, leur préparer un avenir meilleur. Parce que si tu es arrivé là, c'est pour que Dieu puisse passer par toi, pour être un canal par lequel ceux qui viennent puissent passer sans passer par les souffrances par lesquelles tu es passé. Pour que leur chemin soit plus court que le tien. Mais au lieu de ça, tu prends ta position pour opprimer et empêcher les autres de grandir. Dieu n'est pas dedans. Donc mon frère, ma soeur, que Dieu change ton cœur et te donne la possibilité de faire grandir ceux qui sont derrière toi. Parce qu'il y a les hommes portes. Si Dieu t'établit homme porte, c'est pour que les autres viennent et puissent passer pour grandir aussi facilement, sans passer par les mêmes souffrances que toi. Donc mon frère, ma soeur, laisse que Dieu puisse te changer. Afin que la voie que Dieu a prédisposée pour toi vienne véritablement à toi. Parce que je suis sûr que Dieu a encore prévu des choses merveilleuses pour toi. Parce que le calendrier de Dieu n'a pas de fin. C'est lui seul qui connaît la fin. Mais il donne les étapes et les saisons. Mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui connaît la fin de chaque chose. Donc que ceux que Dieu a préparés pour toi puissent te localiser et te trouver, afin que tu les conduises dans la voie que Dieu a prévue pour eux. Si ce n'est pas toi que Dieu a prévu qu'ils passent. Il ne t'accapare pas du pouvoir, mais dis simplement que tu fais ce que tu as à faire pour la cause de Dieu. Maintenant, si tu es de l'autre côté, du côté du diable, toi puissant de ce monde, de ta famille, de ton quartier, de ton pays, que Dieu t'accorde la grâce pour que tu puisses te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, la fin est proche. Comme il a parlé à Tyr, il lèvera plus grand que toi pour te détruire. Et rien ne pourra stopper cela. Parce que c'est la main de l'Éternel qui agit. Parce qu'il dit laissez aller mon peuple.
Ceux qui sont vrais, qui viennent vers toi. Et tu leur stoppes. Dieu te retire. Et c'est à lui de décider comment il retire. Jésus-Christ est trop bon. Il est trop puissant. C'est Dieu qui est vrai. Et c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Si tu es du diable, si tu opprimes ce que Dieu a mis devant toi, quel que soit ton niveau, même si c'est dans ton entreprise, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a un temps où l'Éternel va frapper. L'Éternel frappe encore. C'est pas une malédiction, c'est une réalité. C'est ce que d'autres appellent le karma dans leur pensée, dans leur façon dans leur croyance. Quelqu'un va dire le karma n'existe pas. Mais Dieu aussi, il sait à un moment donné dire que ça suffit. Et il frappe. Donc l'occasion t'est donnée de te repentir et de changer de voie. Afin que tu sois toujours dans la voie de Dieu. Et que le diable ne s'accapare pas de toi. Donc mon frère, ma soeur, laisse que Dieu te guide et te fortifie. Et Dieu veut te ramener. C'est lui qui a ce pouvoir-là. Aussi grand sois-tu, aussi petit sois-tu, Dieu est capable de te tirer de toutes tes mauvaises voies et de te ramener à lui. Parce que c'est lui qui est le véritable. À condition que toi tu dises Seigneur et que tu sois prêt à te repentir. Parce qu'il dit, je me laisse trouver à ceux qui me cherchent. Cherche Dieu. Et il va te trouver un chemin. Et comme tu vas le rencontrer, il va t'amener à lui. Et à ce moment-là, il y aura un changement dans ta vie. Ceux qui te connaissaient hier ne te reconnaîtront plus. Parce que tu auras changé. Si on avait le mauvais, on verra le bien. Donc mon frère, ma soeur, laisse que Dieu agisse dans ta vie et te conduise dans la voie parfaite qu'il a prévue pour toi. De peur que le jugement de l'Éternel soit sur ta vie. Parce que le jugement de l'Éternel est vrai. C'est la mort. Parce que Dieu, il est le seul qui peut tout détruire. Parce qu'il dit qu'on ne craint pas celui qui peut tuer la chair. Ce n'est pas de lui que nous craignons. Mais il faut craindre celui qui peut tout détruire. C'est l'Éternel des armées. Parce qu'après cette mort physique, il y a une seconde mort. Et c'est l'Éternel qui a le pouvoir de jeter qui il veut là-bas dedans. Donc bien aimé, marchons droit selon la volonté de l'Éternel. Et il agira pour nous. Et il combattra pour nous. Il nous retirera de nos mauvaises voies. Afin que l'ennemi ne puisse plus jamais, au grand jamais, agir dans nos vies, usurper notre identité, faire de nous des instruments, des marionnettes. Parce que l'Éternel est vrai et puissant. C'est lui qui a accompli ça, afin que tu sois béni. Dieu est souverain. Et il a accompli sa volonté. Et comme il a accompli sa volonté, il ne voudrait pas que tu tombes. Il voudrait que tu sois un sujet de gloire et d'admiration.
pour ces temps-ci et pour les temps à venir. Parce qu'il avait dit à Abraham, je te bénirai, ton nom sera grand. Jusqu'aujourd'hui, on se souvient d'Abraham. C'est son nom qui est là-bas. On se souvient d'Abraham. Bien, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on se souvienne de ton nom? Commence à réfléchir là-dessus. Et comme tu le fais, Dieu agira. Et ton nom restera. Tu seras le début de quelque chose de nouveau. C'est ça la grâce d'Abraham. Nouveau dans quelque chose. Abraham s'est séparé de tout et il a commencé quelque chose de nouveau avec Dieu. Qu'est-ce que tu as créé? C'est la question. Cherche Dieu et Dieu agira avec toi. Sois béni, mon frère, ma soeur, et ne laisse pas que le diable puisse te ravir la vedette. Parce que le diable est un menteur. Il fera tout pour corrompre. Moi-même qui vous parle, le diable me tente tous les jours pour me détruire, pour usurper mon identité. Mais je ne me laisse pas vaincu. Je sais simplement que Dieu veille et il transformera tout en bien. Parce que tout concourt bien de ceux qui servent Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'Éternel est vrai et il est puissant et il agira toujours en bien. D'ici là, sois abondamment béni et que l'Éternel pourvoie toujours à nos besoins et nous garde de tout puissant de la terre qui cherche à nous dominer, à prendre notre autorité pour faire sa part avec. Qu'il en soit ainsi pour ta vie et pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, si ces paroles t'ont béni, l'occasion pour toi est venue de dire à Dieu, Seigneur, me voici, je viens à toi. Pour cela, tu vas confesser Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel. Et on va faire ces prières ensemble. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Elle a retenti dans mon cœur. Je crois fermement, résolument, que tu es mort sur la croix pour que je sois sauvé. Je crois que tu es la source de vie dont j'ai besoin pour ma destinée, pour ma descendance. C'est pourquoi en ce jour, je me répands de tout péché. Je me lave dans l'eau qui a coulé de tes côtes. Et ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha me sanctifie, me purifie, me rachète de tout péché, de toute prison. Et j'entre dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle grâce avec toi. Et je deviens ton enfant. Car tu es le Dieu éternel. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Et je marche dans tes pas, dans ta gloire et en souveraineté de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois abondamment béni. Que l'Éternel te fortifie. Que la grâce de Dieu te touche et te localise. Sois béni et à très bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.